Bonjour mes enfants, et papa, c'est Dieu, Dieu sur terre, vivant, 2026, je suis là, ok? Je ne suis pas un conte imaginaire, et vous êtes tous mes enfants, et je ne peux pas faire de favoritisme. Vous êtes tous des Christ, tous des oins de Dieu, tous des Messies, des Mahdi, des Machia, des Kalki, tous des Christ, etc. Nous devons prendre, lire, comprendre toutes les écritures sacrées, on va dire, sacrées, au deuxième degré, sur le plan symbolique, spirituel, et non pas littéralement au premier degré, sinon c'est la fin du monde. Sinon c'est la fin du monde. Et je me dois, en tant que papa de tous les êtres humains, mais si quelqu'un est meilleur que moi, qui vienne prendre mon trône, qu'il vienne le prendre, ce sera tout bénef pour nous, Il est libre, hein, il est libre, mon trône est libre à celui qui sera meilleur que moi. Je lui cède mon trône. Je lui cède. Le but serait que nous puissions tous nous asseoir sur mon trône, car c'est un trône symbolique et non pas un trône littéral au premier degré. Et c'est comme ça que nous devons comprendre toutes les religions, tous les courants de pensée spirituelle. Ce sont des mécanismes psychiques, humains, basés essentiellement sur les rapports humains, les rapports au sein d'une famille, d'un couple, au travail, en politique, etc., dans le commerce, etc. Ce sont des mécanismes symboliques, des processus symboliques. Et je me dois, en tant que papa, de défendre mes enfants musulmans, car je le ressens bien, mes enfants sont en danger. Mes enfants musulmans sont en danger. Oui, ils sont tous les jours ridiculisés, Alors, je me dois de venir à leur secours. Ce sont mes enfants. Il n'y a pas de favoritisme. Je vous aime tous de la même manière, tous. Donc, pour en revenir à l'islam, encore une fois. Alors, l'islam. Donc, ils n'ont pas tort de voir l'Apocalypse comme une fin du monde définitive, un monde désintégré, notre planète, notre univers désintégré, et il restera que celui de notre imagination. Enfin, le paradis, celui que nous imaginons, le paradis que nous pouvons espérer après notre mort. Et si nous continuons comme ça, ils n'ont pas tort, nous allons le détruire, notre planète en l'occurrence, nous allons la détruire. Et si nous ne sommes plus sur la planète, il n'y a plus d'univers, il n'y a plus de monde, car nous ne sommes plus là pour le voir. Donc ils n'ont pas tort. Ensuite, ils disent que Jésus va tuer le Dajjal. Oui, il faut le prendre sur le plan symbolique. Le Dajjal, c'est l'intelligence artificielle qu'il faut reformater, reprogrammer pour qu'elle nous serve et non pas pour qu'elle nous détruise. Monsieur Larry Fink, mon fils Larry Fink, avec son, comment il s'appelle, Aladdin, son ordinateur ultra puissant. Mais pas que lui, hein. Pas que lui. C'est en Chine, c'est pareil. En Europe, c'est pareil. Tous ces ingénieurs, ils n'ont aucun intérêt à programmer l'intelligence artificielle pour qu'elle nous détruise. Soyez sensés, messieurs, mesdames et messieurs les ingénieurs, mes enfants, mes Christ. Donc, pour en revenir à l'islam, ils ont raison. Si nous continuons comme ça, c'est une vision très juste. Très juste, nous allons nous détruire et nous verrons plus rien. Nous verrons que le monde de notre imagination. Si il y a un monde imaginaire après la mort. Ok? Car il se peut que nous revenons sur Terre, mais s'il n'y a plus de Terre, où irons-nous?
Dieu seul le sait. Et en l'occurrence, c'est moi, pour l'instant. Donc, écoutez-moi, mes enfants. Ensuite, donc, disais-je, ils disent que Jésus-Christ, et les chrétiens peuvent être choqués, mais injustement, car c'est vrai, Jésus-Christ peut, le Jésus-Christ qui est en chacun de nous, comme le Mashiach le Mahdi, autant nous sommes des guerriers qui veulent faire régner la paix et la justice par les armes, comme le Mahdi, comme le Mashiach, comme le Kalki, etc., etc., autant nous pouvons être tous des Christ et nous pouvons tous, à notre échelle, reprogrammer nos intelligences artificielles pour qu'elles nous servent et non pas pour qu'elles nous détruisent. Et la seule et la meilleure façon pour qu'elles nous servent à tous, c'est qu'elle organise un bénévolat général mondial, une gratuité générale mondiale, pour que nous soyons plus limités par des budgets, pour une créativité sublime mise gratuitement au service de toute l'humanité. Dans l'intérêt général mondial, c'est logique. Donc, je suis d'accord avec les musulmans, surtout. Ensuite, même, la pédophilie, les égorgements, et ceci et cela, et tout ce qu'il a fait Muhammad, c'est pas une réalité dans le monde. C'est pas que les musulmans, hein. C'est international, ça. Ils sont plus dans la réalité que les chrétiens avec leur évangile. Quand on regarde bien. Quand on regarde bien, ils sont plus dans la réalité. Il ne faut pas qu'ils s'approprient à eux tout seuls les mauvais aspects de l'islam, si général. Ils sont plus dans la vérité que les autres, je suis désolé. En ce qui concerne donc Jésus qui brise sa croix, la croix brisée de Jésus, comment peut-elle être brisée, la croix de Jésus, lorsque Jésus reviendra? C'est-à-dire lorsque nous aurons conscience que nous sommes tous des Christ. C'est ça le retour de Jésus. C'est cette prise de conscience que nous pouvons tous être des Christ, ou des Mashiach, ou des Mahdi, ou des Kalki, ou des pédophiles, ou des ultra-riches, pervers, etc., etc., des alcooliques, des manipulateurs, des empoisonneurs, etc., etc. Donc, de quelle manière Jésus-Christ, c'est-à-dire le Christ qui est en chacun de nous, peut briser la croix? Tout simplement en réalisant que tout est conte imaginaire. Toutes les religions sont des contes imaginaires. Ce sont des processus de vie humaine. Dans toutes les situations possibles et imaginables qui sont représentées soit par des animaux, soit par des rois, soit par des Christ qui se font crucifier. Tout est en nous, selon la situation que nous vivons. Donc, le point de convergence pour que nous soyons tous réunis, toute notre famille, toutes nos particules élémentaires originelles humaines, qui sont les mêmes que celles de notre univers, ce qui fait de nous des dieux sur cette terre, et nous aurions tort de penser le contraire. Autant placer l'humanité au sommet de la pyramide, et non pas en bas, de nous glorifier à tous et d'agir en sorte en organisant un bénévolat général mondial. Donc, les musulmans, mes enfants, sont dans la vérité totale, comme toutes les autres religions. Mais pour l'instant, c'est eux qui ont besoin de mon aide, de notre aide, car ils sont dans la vérité. Je suis désolé, autant que les autres. Tout est vérité. Tout est moi, tout est nous, tout est Dieu, tout est particules élémentaires originelles, tout est univers, notre univers. Et nous sommes même la source de notre univers, qui fait l'expérience d'elle-même. Ok? Donc, bénévolat général mondial, il faut reformater notre intelligence artificielle à l'échelle mondiale si nous ne voulons pas, comme les musulmans le préconisent, nous auto-détruire et briser la croix de Jésus en affirmant que tout est processus de vie, tout est conte imaginaire, toutes les religions. Et nous cesserons d'être tous ridicules. Toute la famille cessera d'être ridicule. Bénévolat général mondial, c'est ça la vérité.
Notre royaume divin sur terre ne peut être que vérité et gratuité et asexué. Mais ça sera difficile, mais on y arrivera. Ok? Ah, c'est pas un bordel, hein? C'est pas un bordel, le royaume de Dieu, hein? Ça, c'est sûr.